Et coucou, petite vidéo spontanée pour vous souhaiter une belle transition vers 2023. L'année 2022 a été costaud et je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, cette fin d'année a apporté son lot de scud, comme on dit. Mais bon, ça a été un peu la tonalité de toute cette année 2023, enfin 2022, pardon. Et justement, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'en 2023, ce soit la même chose. Perso, ça m'intéresse pas. Donc, je crois qu'il s'agira de pleinement poser ses limites. Donc, ça veut dire faire le point sur soi. Ça veut dire s'apporter l'amour inconditionnel que l'on souhaite peut-être recevoir ou donner. Mais cet amour inconditionnel, il est en vérité pour soi, pour soi-même. Nous sommes les mieux placés pour percevoir nos intentions, le fond de notre cœur, connaître nos blessures passées, posséder l'expérience sur nous-mêmes nécessaire. Donc peut-être il nous faudrait nous faire un peu plus confiance et nous laisser aller à vraiment, pour cette année qui vient, mettre en œuvre, mettre en action tout ce que nous méritons de mettre en action pour atteindre nos objectifs les plus ceux auxquels nous tenons le plus, en fait. Voilà. Et il n'est plus question de se laisser freiner, de se laisser paralyser, de se laisser bloquer, etc. Vous avez compris l'idée. On laisse plus rien se mettre en travers de notre chemin en 2023. Je crois qu'en 2023, on sera pleinement là, en fait, chacun à sa place. En tout cas, c'est la proposition. Si on prend le temps d'analyser sa vie, alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais là, je constate que pour beaucoup, c'est difficile. On est en train de revenir sur des choses qui datent de 10 ans, de 7 ans en arrière. Enfin, c'est des retours de cycle, des retours d'ex, des retours de situations qu'on pensait résolues, mais alors vraiment puissance, puissance 12 milliards, quoi. Donc, quoi faire? Pas se prendre la tête, se laisser traverser, accepter que ce soit là et observer, regarder, qu'est-ce que ça vient nous dire? Pourquoi ça revient? Pourquoi c'est là? Et pas s'obstiner à avoir les réponses. Juste poser les questions, déjà, à l'univers et relâcher. Prendre soin de soi, se cocooner, manger ce qui nous fait plaisir, être avec des personnes qui nous mettent en joie, ne pas se donner d'obligations, ne pas se donner de se mettre de limites. Par contre, se mettre à soi peut-être essayer de définir en fait nos règles, nos contours. Qu'est-ce qui est important pour nous vraiment? Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qu'on accepte et qui est hors de ce qui est acceptable pour nous personnellement? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Arrêter de penser les choses, mais agir en fait, vraiment incarner dans la matière tous ces rêves qui ne sont encore que dans l'espace. Voilà. Je vous souhaite en tout cas encore une fois une très 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 belle transition. Je ne vais pas encore parler de l'année prochaine parce que justement je vais appliquer ce que je viens de dire parce que ça a été une grosse révélation pour moi entre savoir poser mes limites et aussi me rendre compte que il y avait un temps pour réfléchir, planifier, etc. Mais que parfois ce temps il bloque l'action et qu'il est temps pour moi de faire ce que j'ai envie de faire et d'arrêter d'y réfléchir et de vouloir que ce soit parfait avant de m'y mettre réellement. Alors oui, j'ai déjà lancé des pierres, je ne vais pas nier pour autant tout ce que j'ai mis en place. Je suis heureuse des accomplissements que j'ai pu effectuer cette année. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à grandir, toutes celles qui m'ont blessée, qui m'ont manqué de respect, qui ont fait du gaslighting et du ghosting et autres formes de violence aussi. Et toutes celles qui ont été là, toutes celles qui m'ont aimé, toutes celles qui m'ont apporté, parce qu'en fait
tout cet ensemble, que on puisse juger positivement ou négativement les événements, tout cet ensemble de faits, de personnes, de situations. Ce n'est que de l'amour. Ce n'est que l'amour que mon âme envoie vers moi pour que je puisse reconnaître dans ces situations tout ce qui n'est pas moi. Alors, je suis dans la gratitude par rapport à cette année 2022 parce qu'elle a été vraiment terrible. Elle a été difficile, elle avait bien commencé pourtant et puis bon, finalement voilà. Donc je sais pas si vous partagez ça, ce vécu. L'idée c'est de dire bah ok, bah, je suis toujours là. And still I rise, comme dirait Maya Angelou. Paix à son âme et respect à cette grande dame. Et toujours je me relève. Voilà. Toujours je me relève. Et en 2023, on est là. Ok? Bon, force à vous. Et franchement, rendez-vous à l'année prochaine. J'ai hâte.